Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'image d'un réel par une fonction polynôme de degré quelconque par la méthode de Horner. Alors, on va voir par exemple un polynôme de degré 3 ax cube plus bx carré plus cx plus d. Alors, on aimerait renvoyer p de x, mais en limitant le nombre de multiplications. Le problème, si on renvoie directement en Python ax cube plus bx carré plus cx plus d, là, on a 3 multiplications, ici 2, ici 1, ça fait 6 multiplications. Et puis pour un polynôme de degré n, on aurait n par n plus 1 sur 2 multiplications. Donc c'est de l'ordre de n carré. La méthode de Horner va donner un nombre de multiplications d'ordre n. Et on sait que ce sont les multiplications qui ralentissent les programmes euh, en règle générale. Alors, la méthode de Horner consiste à écrire le polynôme sous cette forme. On factorise par x tant qu'on peut. Donc ici, on commence par x. Donc on se retrouve avec ax carré plus bx plus c. On ne peut pas factoriser d, donc on le laisse dehors. Voilà, donc ça fait bien ax cube plus bx carré plus cx plus d. On recommence avec la parenthèse. On refactorise par x. On se retrouve avec ax plus b plus c en dehors de la parenthèse, plus d. Et donc là, on va avoir a fois x une multiplication, plus b, on remultiplie par x deux multiplications, plus c, on remultiplie par x, on est passé à 3 multiplications. Alors pour la programmation, en Python, on verra qu'on en rajoute une pour simplifier le calcul. Alors comment on fait en pratique? Au départ, donc la valeur qu'on veut renvoyer, c'est par exemple cette valeur avec x égale 2. Donc la méthode, c'est qu'au départ, on pose p égale 0. Ensuite, on va faire p égale p fois x plus le premier coefficient. Donc maintenant, p vaut 0 fois x plus a vaut a. On recommence avec le deuxième coefficient. P égale p fois x plus b. Et donc maintenant, p fois x, ça donnera ax. Alors, par exemple, avec x égale 2, mais ça vaudra ax en règle générale, plus b. Donc là, à ce niveau-là, on a ax plus b. Alors, on recommence avec tous les coefficients. Donc p égale p fois x plus c, qui donne donc ax carré plus bx plus c. Et dernière boucle, p fois x plus d, qui donne ax cube plus bx carré plus cx plus d. Donc pour programmer, il suffirait par exemple de définir la fonction Horner, donc pour le polynôme. Donc on va mettre un x, donc on mettra n'importe quelle valeur. Ensuite, il faut mettre les coefficients a, b, c, d. Alors le problème, c'est que là, ça ne marcherait que pour un polynôme de degré 3. Alors heureusement en Python, on a la possibilité de mettre autant de coefficients qu'on veut avec une étoile. Donc on met étoile coef. Voilà, et quand on teste la fonction, par exemple, si on veut faire le polynôme p de x égale 2x carré moins 3x plus 1, alors 2x cube, moins 3x carré plus 1, par exemple,
et tester P de moins 1. On mettra pour x moins 1. Et puis, il suffit de mettre la liste des coefficients. 2 pour le cube, moins 3 pour le carré, 0 pour le x et 1 pour la constante. On va pas oublier le 0. Voilà. Mais on peut faire ça pour n'importe quel degré de polynôme. Il suffit de rajouter le bon nombre de coefficients. Et une fois qu'on lance, ça crée un tulp coef qui est égal au coefficient de 3, 0, 1. Donc on pourra lister tous les coefficients. Ils seront présents dans le tup coef. Donc on va voir ce que ça donne donc, en programmation Python. Donc on définit la fonction Horner, x et donc étoile coef, qui va regrouper tous les coefficients que vous aurez mis, quel que soit le nombre de coefficients. Au départ, p égale 0. Maintenant, on liste tous les coefficients. Pour C, parcourant la liste des coefficients, on fait ce qu'on a vu précédemment. Ici, p fois x plus le coef. Donc, p égale p fois x plus c. Au départ, c, c'est le premier coefficient. Et puis, à la boucle suivante, ça sera le deuxième coefficient. Donc, au départ, c vaut a, après b, etc. Et une fois qu'on a terminé toutes les boucles, donc il y a autant de boucles que de coefficients, c'est pour ça qu'il y aura n plus une multiplication. On retourne la dernière valeur, p, qui nous donnera p de x pour le x donné. Donc on va tester ça. Alors, on va reprendre justement avec x égale moins 1. Et puis on avait dit le polynôme par exemple, bon, on n'a pas testé, donc on va faire quelque chose de plus simple. X carré plus x plus 1 pour vérifier facilement. Donc je mets 1 partout. Donc ça représente les trois derniers 1. X carré plus x plus 1. Et on applique à x égale moins 1. Donc x carré, ça va faire 1 plus x moins 1. Donc normalement le résultat c'est 1. Voilà. Alors, on peut tester d'autres valeurs de x, bien sûr. Et puis, par exemple, si on veut 3x cube plus 2x carré plus 0x plus 1. Donc ça, c'est un polynôme de degré 3 avec les 4 coefficients 3, 2, 0, 1. Et on applique ce polynôme à x égale 2. Et il renvoie bien sûr la bonne valeur 33, qui est l'image de 2 par le polynôme 3x cube plus 2x carré plus 1. Donc voilà la méthode de Horner pour un polynôme quelconque de degré n.